Bonjour mes amours, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous m'avez manqué, je suis contente de vous retrouver et de vous faire ce tirage qui sera un tirage sentimental pour le coup. Je vais écouter ce qu'on m'a dit. On m'a dit de faire un tirage à choix, donc j'écoute. Je pense qu'il y aura des messages différents en fonction du choix que vous ferez. Donc j'écoute ce que me disent mes guides. Alors, eh bien, on démarre pour ce choix, pour le coup. On va demander donc pour mes amours. Je vais juste brasser. Je brasse mes cartes. Hop, parce que je ne l'ai pas fait pour celle-ci. Donc, on y va. Choix numéro 1 pour mes amours, s'il vous plaît. Waouh, incroyable. Ça a sauté. Ok, la fourberie. On a ce premier message, choix numéro 2. C'est parce que j'ai des messages à passer et qu'en fonction, ça ne devait pas être un seul tirage général, mais clairement un choix en fonction de votre situation. Je comprends mieux. Choix numéro 2, s'il vous plaît, pour mes amours. Ok, bon, bah c'est 2 cartes pour le choix numéro 2. Être en zénitude et la bonne récolte. Ok. Ok, avec une notion de timing hein, pour le coup. Donc, choix numéro 1, la fourberie. Choix numéro 2, être en zénitude et la bonne récolte. Mes amours, je vous laisse aller directement en barre de description pour accéder à votre choix et à la minuterie. On se retrouve tout de suite. Mes amours, du choix numéro 1, vous qui avez choisi la fourberie. On va voir quels sont les... Pardon. Quelles sont les énergies. Pour le coup, si vous avez fait ce choix-là, ça n'est pas pour rien. Donc voilà, c'est qu'il y a des messages à entendre. Bon, bah évidemment, hein, ce que ça me dit, c'est qu'il y a des personnes peut-être qui se sentent trahies, peut-être qui ont été trahies ou qui ont l'impression voilà, que la personne de leur cœur, votre autre, vous manipule ou vous ment, ou alors on fait référence à une situation du passé qui vous fait toujours souffrir. Voilà, ne prenez que les messages qui résonnent, mes amours. On va aller vers les énergies tout doucement et voir quels sont les messages. Alors, pour mes amours du choix numéro 1, la fourberie, s'il vous plaît, quelles sont vos énergies actuelles à vous, d'accord? Je vais aller demander hein, avec, pour le coup, le petit oracle des animaux de pouvoir. Quelles sont vos énergies? Pour mes amours du choix numéro 1, quelles sont vos énergies actuelles, s'il vous plaît? Quelles sont vos énergies actuelles, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies actuelles pour mes amours du choix numéro 1? J'ai aussi des personnes qui ont souffert de certaines choses, le fait de... comme si en fait on avait touché à votre intégrité, touché à votre intérieur, même physiquement. Des personnes qui ont, je suis obligée de le dire, peut-être subi des abus psychologiques, physiques. Voilà, sans entrer dans le détail. Des personnes où vraiment, ce que je ressens, c'est qu'on a atteint votre intégrité. De cœur, de physique. Vous avez été atteinte, d'accord? Alors, on a les énergies du bison. Ok, donc l'envie vraiment de vous recentrer sur vous, d'être dans votre abondance et de prendre conscience aussi de ce que vous avez dans votre vie. Le fait de retrouver votre force aussi et de vous mettre en mode protection. J'ai vraiment ces énergies-là de protection, se protéger, être fort, forte, guérir son cœur. Et on a l'énergie de l'hirondelle. Je me libère du passé et je savoure l'instant présent. On a des personnes qui ont vécu peut-être des situations de trahison, des situations traumatisantes par le passé ou qui sont en train de vivre des situations traumatisantes et qui sont en reprise de pouvoir, qui savourent en fait la vie telle qu'elle est, pour ce qu'elle est et qui en fait en ressortent blessées, meurtries, mais qui soit ont une reprise de pouvoir et se libèrent vraiment d'un passé très douloureux
et ont cette volonté d'être dans l'instant présent pour le coup. Soit des personnes qui sont dans cette situation actuelle de souffrance, d'atteinte personnelle de leur être, qui sont en mode vraiment blessés. Je vois même comme un animal blessé, vous savez, des personnes qui sont reclus, des personnes qui ont ce besoin de se protéger, qui ont envie d'être seules, qui ont envie de faire le point aussi sur ce qui s'est passé, de prendre conscience de ce qu'il s'est passé ou ce qui est en train de se passer, de voir les choses telles qu'elles sont, qui sont en prise de conscience, en reprise de conscience finalement, comme si j'ai des personnes qui ont peut-être été anesthésiées pendant un long moment et qui même peut-être se voilaient la face quant à une situation, une personne, d'accord? Ça, voilà, prenez que uniquement ce qui résonne comme toujours. Et des personnes qui voilà, veulent aller vers l'abondance dans leur vie, vers le bonheur, qui ont envie de retrouver en fait finalement la plénitude. J'ai vraiment ces énergies-là. On a des personnes vraiment qui soit ont fait preuve de patience, soit qui sont très patientes, qui avancent petit à petit en fait. D'accord? Ok, bon, on me dit quand même. Ok, bon, je vais aller chercher les énergies de votre autre et de votre autre. Quelles sont les énergies de la personne de votre cœur ou la personne à laquelle vous pensez actuellement? Quelles sont les énergies de cette personne? Ok, on a la fourmi. Une personne qui avance doucement, qui fait preuve de patience et voilà, qui... peut-être une personne qui travaille beaucoup, qui travaille voilà, à son évolution personnelle, à l'évolution de son domaine professionnel, ou bien alors qui travaille... non, ok. Bon, on dit que ça. On dit non. Bon, d'accord. Une personne qui a quand même un objectif de vie, ou alors un objectif par rapport à vous, et qui patiente en fait. Qui patiente. Ok. Je ressens quand même... c'est drôle parce que c'est les énergies de la fourmi, donc ça devrait être une personne qui travaille avec les autres. Donc c'est peut-être une personne... Parce qu'on m'envoie plusieurs choses. J'ai quand même une personne assez égoïste, votre autre, la personne à laquelle vous pensez, d'accord? La personne de votre cœur. Mais une personne qui est aussi très entourée. On me l'envoie. Très entourée. Peut-être une personne qui a une famille importante ou pas, mais ou alors qui a un cercle social important. Dans le domaine professionnel, une personne qui a du monde autour d'elle. Enfin, ouais, ok. Ok. Bon, on va continuer. Pour mes amours, s'il vous plaît. Je vais mettre d'abord. Ouais. On va aller voir quelle est la situation et comme ça vous confirmera que vous avez fait le bon choix et que vous êtes sur la bonne guidance pour le coup. Situation actuelle avec votre autre, pour mes amours, s'il vous plaît, votre situation actuelle. Ok. Ok. Bon, j'ai plusieurs situations. Soit j'ai des personnes, pour le coup, qui ont eu connaissance de quelque chose, peut-être d'une trahison, hein, c'est possible, ou qui ont compris quelque chose, ou qui ont appris un mensonge de la part de leur autre, ou qui ont subi les mensonges d'une personne qui les a manipulés, ou qui ont ce sentiment-là, d'accord? D'une personne qui a des énergies pour le coup, comme de magicien, en fait, votre autre. Une personne qui... J'ai quand même une personne assez manipulatrice, je suis obligée de le dire. Une personne qui sait comment vous fonctionnez, qui sait comment vous convaincre.
Pour d'autres, j'ai des personnes qui ont pris conscience en fait de la situation qu'elles vivaient, du fait qu'elles étaient dans le flou, dans les faux-semblants, et qui en fait sont en train de prendre conscience de leur situation, de la situation qu'elles ont vécue. Pour certaines personnes, ça ne parlera pas à tout le monde. Peut-être que ça concerne peut-être une situation du passé, hein, pour le coup. Mais il y a une notion de plusieurs personnes qui peut-être vous ont trahi, menti, manipulé. Même quand vous étiez enfant, vous avez eu ce sentiment-là, ou vous avez été manipulé. J'ai beaucoup d'énergie comme ça. Ok, la situation actuelle pour mes amours, s'il vous plaît. Je veux plus de précision sur cet éclaircissement, s'il vous plaît. Plus de précision sur cet éclaircissement. Je vous préviens d'ores et déjà, c'est un tirage, je pense, qui va être assez lourd. Donc voilà, si ça ne correspond pas à vos énergies, vraiment, quittez le tirage ou changez de choix. Ou allez voir peut-être un autre tirage, une autre guidance, hein, avec un autre thème. D'accord, je préviens. Ok. J'ai vraiment des personnes qu'on a placées dans le manque. Des personnes qui ont compris certaines choses, mais qui ont vraiment été placées dans le manque, qui sont peut-être dans le manque de leur autre parce que cette personne, finalement, ne vous donne pas de nouvelles, ou vous êtes dans un froid, ou il y a peut-être une rupture, ou cette personne est dure avec vous. Elle vous maintient vraiment dans un manque, en fait. Hein. Où vous avez des énergies de manque, même que ce soit amoureux, mais également des énergies de manque, même peut-être financier pour certaines personnes, d'accord? Vous n'avez pas envie de tout perdre, d'accord, dans cette histoire. J'ai des personnes qui se sont peut-être remises en couple avec un ex, une ex, et qui ont ce sentiment-là voilà, qui n'ont pas envie de tout donner, ou qui n'ont pas envie de tout perdre, en fait, dans cette situation. Parce que votre autre a clairement des énergies de roi d'épée. Donc on a une personne... là, je vous dis comment je ressens les énergies. Évidemment, je ne fais pas d'interprétation littérale. Je vous fais part des flashs, des messages qu'on m'envoie. J'ai une personne très froide, même parfois calculatrice. Tout à l'heure, j'avais des énergies de manipulation, de magicien. Une personne qui cache des choses. Je suis désolée, hein. Voilà. C'est pas facile pour vous, mes amours. Vraiment, je suis désolée. Et ce roi d'épée, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus de ce roi d'épée? J'aime pas les cartes retournées. Très souvent, je fais les demandes et je les prends pas retournées. Mais là, elle est sortie comme ça. On me dit de la prendre comme ça. Donc, très clairement, j'ai une personne avec qui, pour moi, c'est plus du tout... Soit c'est plus comme avant avec cette personne, d'accord? Parce qu'il y a un manque de confiance. Vous ne le sentez pas, en fait. Il y a votre intuition qui vous dit quelque chose et vous avez envie de vous libérer. Alors, si ce n'est pas de cette personne, vous avez envie de vous libérer de ces énergies-là qui appartiennent à votre couple, mais au passé. D'accord? Des énergies peut-être qui ne sont plus d'actualité. Vous avez envie de retrouver la passion, l'amour, mais... il y a beaucoup de doutes dans les énergies. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ce roi d'épée, que peut-on dire? Et même cette personne n'est plus comme avant. C'est drôle, hein, je vous dis, n'est plus comme avant. Alors, c'est peut-être une personne qui est en phase de réflexion, qui garde les choses sous silence, qui ne dit pas tout avant, pour le coup, d'avancer. Est-ce que j'ai la possibilité, en fait, d'avancer? Bon, j'ai plusieurs possibilités, ok? Deux choix. Enfin, deux possibilités. Soit c'est une personne, pour le moment, qui ne dit pas trop les choses, mais qui souhaite avancer et aller de l'avant avec vous, d'accord? Très clairement. Soit... j'ai une personne qui est dans l'attente, qui ne vous parle plus ou qui vous maintient dans un silence. Ne prenez que les messages qui résonnent. Pour
qui est prête en fait à aller de l'avant avec quelqu'un d'autre. Hein. Aller de l'avant avec quelqu'un d'autre ou à aller de l'avant et qui aura un choix ou qui va faire un choix entre vous peut-être et une autre énergie, une autre personne. Mais derrière, j'ai la mort. Et là, en l'occurrence, j'ai pas la mort pour la renaissance nécessairement. J'ai plutôt le sentiment que cette personne va faire un choix en fait de mettre un terme à une relation, que ce soit avec vous ou avec l'autre. Mais j'ai quand même des notions de... elle va mettre un terme en fait, ou elle a mis un terme à votre situation pour aller vers d'autres personnes en fait, vers une autre personne, vers d'autres personnes, vers ouais, d'autres choix, une personne qui sait pas trop, qui décide pas, qui ne sait pas avec qui elle veut vraiment une stabilité finalement. Qui a des énergies de fête, qui prend son temps, qui... ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la mort, s'il vous plaît? Une personne qui peut-être a décidé de partir. Hein. C'est pour ça que vous vous sentez trahi, vous n'êtes pas bien, ou qui a fait le choix d'une autre personne. Ouais, une personne peut-être qui a tranché dans votre situation. Une personne qui a tranché. Et qui ne vous a pas choisi ou qui ne vous choisit pas ou qui vous place dans des énergies de triangulaire. Moi, j'ai vraiment une personne qui... J'ai vraiment une personne, en fait, qui pour le coup, vous... Même une... Oh, je suis désolée, j'ai pas les termes, mais parce que je vois plein de choses. C'est une personne, en fait, qui vous a comme dompté ou qui a essayé d'exercer une certaine force sur vous, ou, qui vous a manipulé, qui vous a placé dans des émotions, mais des émotions assez sombres. Alors que vous étiez une reine de coupe avec cette personne. Et vous avez eu du choix, ou vous aviez du choix, ou si c'est pas le cas, vous avez du choix, on vous le dit. Et finalement, vous avez eu à vous battre pour cette personne, pour que ça fonctionne, pour que ça a été très compliqué en fait. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes battu pour un amour, ou un amour qui a été un amour souffrant. Et finalement, alors que vous aviez du choix, hein, vous aviez choisi cette personne. Et en fait, finalement, la proposition que vous attendiez n'est pas venue et vous avez récolté la trahison, en fait. Et là, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne était en roi d'épée, mais aujourd'hui, c'est vous, la reine d'épée, hein, mon consultant ou ma consultante. Aujourd'hui, c'est vous qui avez repris votre pouvoir, c'est vous qui réfléchissez, c'est vous qui êtes froid ou froide, ou c'est vous qui décidez, en fait, d'être froid ou froide avec cette personne, en fait. Et de la placer... et de lui tourner le dos, j'ai carrément, et de passer à autre chose. Hein. Je suis désolée. Hein. Qu'est-ce qui vient pour mes amours, s'il vous plaît, du choix numéro 1? Je suis dans des énergies assez basses, là, hein, mes amours. Hein. J'étais au top. Et en fait, je sens que c'est compliqué pour vous, hein, vraiment. C'est très, 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 très compliqué. J'ai des personnes qui ont le cœur brisé. J'ai des personnes qu'on a placées dans un 3 d'épée. On vous a brisé le cœur, en fait. On vous a ruiné. Ruiné la santé, quoi. J'ai des personnes qui se sont senties trahies. Et même si il n'y a pas eu de trahison, vous avez eu ce sentiment-là par rapport à une personne avec laquelle vous pensiez vraiment faire votre vie, construire une stabilité.
Ouais, vraiment. Une personne avec qui vous étiez en couple. Hein, ou avec qui vous vouliez vraiment être en couple et stabiliser le lien. Une personne alors, deux possibilités. Soit vraiment qui vous rendait heureuse le temps que ça durait. Et qui vous attirait aussi beaucoup. Enfin, ou du moins, cette idée de vie ensemble vous attirait beaucoup. Ou alors une personne... avec qui vous avez cru que c'était possible en fait. Avec qui vous avez cru que vous auriez cette fin heureuse, cette vie heureuse, cette vie de famille heureuse. Et en fait, ça ne s'est pas produit. Et on vous dit que là, la roue tourne, vous allez vers un renouveau. Si ce n'est pas le cas, vraiment, vous vous dirigez vers ces énergies. Mais avant ça, je sens que c'est quand même très très lourd. Hein. Les énergies sont quand même très lourdes, mes amours, je suis obligée de le dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre autre? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec votre autre? Et en dos de deck, j'ai l'empereur. Ok. Bon, clairement, ça a été très toxique en fait avec cette personne. Vous êtes ou vous avez été dans un lien très toxique. Et c'est une personne quand même qui a exercé une certaine force sur vous, ou qui a eu un impact important dans votre vie. Une personne qui vous a fait souffrir, qui vous a brisé le cœur, qui... Voilà, vous étiez comme enchaîné en fait avec cette personne. Et là, si vous regardez bien, on a la roue, le gouvernail, hein, mais la roue de fortune finalement qui ne peut pas tourner, c'est gelé. Ça ne pouvait pas avancer avec cette personne, ou ça ne peut pas avancer avec cette personne et vous en prenez conscience. Et c'est terrible en fait pour vous de vous rendre compte de ça. Je suis vraiment désolée mes amours. Vraiment désolée. Vraiment désolée de la situation que vous vivez, quoi. Vraiment. On vous dit très clairement hein, que vous allez vous reconstruire, vous allez travailler à un renouveau. Il y aura des choix à faire. Même si vous vous sentez perdu, vous aurez le choix. Avec le temps, les choses vont avancer. Ouais, après un passé lourd, vraiment très très lourd. Il va vous falloir du temps. Vous allez peut-être avoir plusieurs choix, mais ce sera compliqué pour vous. Il y a vraiment une notion de manque, de lourdeur, de poids. Oh, c'est pas facile. Hein. Bon, là, je vous montre pas toutes les cartes parce que j'ai les énergies, mais il y a vraiment un éclaircissement. J'ai encore l'as d'épée hein, qui ressort par rapport à l'amour. Avec un 5 d'épée derrière. Ouais, vraiment, c'est lourd. J'avais le 5 de pentacle. Enfin, j'ai vraiment des personnes qui sont en rupture hein, et c'est compliqué. C'est compliqué. Mais on vous dit qu'après ça, très clairement, il y a l'amour qui est possible. J'ai un cavalier de coupe. Waouh, trop beau. Il y a un cavalier de couple, hein, un couple. Il y a l'amour qui est possible hein, et la renaissance après vraiment vous êtes senti complètement trahi. Il y a le 2 de coupe. Hein. Une personne qui sera aimante, une personne qui sera vraiment une personne qui aura des sentiments, qui sera vraiment comme une bouffée d'air frais en fait pour vous. Une personne assez jeune, ou assez peut-être plus jeune que vous, où il y a une notion de jeunesse, ou jeune d'esprit. Et vraiment une personne qui vous offrira le monde. Hein. Une personne avec qui tout sera possible, vraiment. Ouais. Ouais, là on a encore ces énergies
votre autre hein, qui sera toujours là. Et ce cavalier de coupe se transformera en roi de coupe. Il y a vraiment un avenir très joyeux qui est possible avec cette personne. Mais ça va vous prendre du temps, mes amours, je suis obligée de vous le dire. La reconstruction sera longue ou est peut-être un petit peu longue. Ouais, je comprends. Je comprends tout à fait. Qu'est-ce qui vient pour mes amours? Qu'est-ce qui vient? Choix numéro 1. On vous dit qu'après ça, il y aura du flirt. Hein. Il y aura du flirt. Et vous allez vous ouvrir à nouveau. Vous allez... ouais. Vous allez enfin, en fait, vous ouvrir au champ des possibles et finalement avoir une prise de décision. Avoir un choix à faire, en fait, quant à ces énergies, cette énergie de déjà-vu, de passé qui revient. Ouais. Et on vous dit que ce renouveau, ça arrivera vraiment de manière imprévue, hein, pour le coup. Après les difficultés que vous aurez vécues par rapport à la fidélité, hein, ou par rapport au fait de... Par rapport au fait de vraiment être en confiance avec une personne, par rapport au fait qu'on vous ait fait du mal, qu'on vous ait pas dit les choses, que ça se soit pas passé de la manière dont vous le pensiez, en fait. Qu'est-ce qui vient plus tard, après ça? Qu'est-ce qui vient pour mes amours? Après toutes ces péripéties, qu'est-ce qui vient? Oh là là. Trop de cartes. Qu'est-ce qui vient après toutes ces péripéties? Ok, beaucoup de travail. Peut-être que vous allez vous plonger dans le travail, ou vous allez avoir un nouveau projet, ou vous allez rencontrer une personne au travail, c'est possible, ou que vous allez travailler sur vous-même. Ok, qu'est-ce qui vient après tout ça pour mes amours? On vous dit que vous aurez la clé. Hein. Qui a la chance qui va revenir dans votre vie après tout ça? Et j'ai à nouveau l'ouverture vers un amour passionnel. Oh, c'est beau. Ok. Mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps, en fait, de se remettre de cette rupture, mes amours. Et même pour certaines personnes, ça va peut-être prendre du temps avant d'être ok pour à nouveau voilà, être dans des relations même charnelles, où vous aurez besoin de temps, c'est possible, d'accord? Parce que vous aurez vraiment besoin de vous retrouver, de vous sentir à nouveau bien dans votre corps aussi, on me dit, bien dans votre peau, en fait. Ok. Que peut-on me dire pour mes amours du choix numéro 1, la fourberie, s'il vous plaît? Conseils, conseils. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, des guides? Conseils des guides. Conseils des guides, s'il vous plaît, pour mes amours du choix numéro 1. Ouais, il faut vraiment vous préserver, il faut vraiment prendre soin de vous, il faut vraiment vous prioriser, prendre soin de votre corps. Faites attention, prenez soin de votre corps. On vous dit que... Ok, on vous dit clairement qu'il faut passer à l'action. On vous dit clairement qu'il faut passer à l'action, qu'il faut... Je la retire, parce que moi, je n'aime pas du tout. Je la retire. On vous dit qu'il faut passer à l'action, en fait. Vous allez avoir de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. Alors, ce sera peut-être pour le travail, ce sera peut-être d'un point de vue sentimental, d'accord? On vous dit vraiment qu'il va falloir passer à l'action si vous voulez aller vers votre abondance. Ouais. Mais j'ai quand même des personnes qui ont besoin de ce silence, qui ont besoin d'être tranquilles, qui ont besoin de se retrouver après tout ça. Et de vraiment lâcher prise, de guérir finalement de cette situation qui a été difficile. Et qui ont besoin de trouver vraiment une nouvelle direction, le chemin à prendre en fait, qui sont un peu perdus. Ça va prendre du temps en fait avant de retrouver confiance. Et d'aller vers ce changement positif et cette abondance, ce qui est normal. Ouais. Alors là, j'ai pris un livre parce que j'aime faire comme ça. Et en fait, je vais vous lire le passage qui m'est venu tout de suite. Je vais vous dire
Au fond, dans un large rayon de soleil, s'élèvent de petites maisons blanches à toits rouges et des manufactures qui, perdant par la distance leur caractère dur et commercial, complètent admirablement le paysage. Alors, il y a peut-être des personnes qui habitent des maisons, une maison blanche avec un toit rouge ou une maison qui rêvent d'une maison ou qui habitent aussi un endroit où il y a des manufactures, où il y a une zone commerciale aussi, c'est possible. Je vois un port également, c'est drôle. Mais en fait, on vous invite à admirer le paysage, à admirer l'instant présent, à admirer ce petit rayon de soleil qu'on peut voir, vous savez, parfois quand au travers des nuages. Et c'est même métaphorique. À voir ce qui est beau, en fait, dans ce monde et dans votre vie, à être reconnaissant de ce que vous avez. Même si c'est difficile. Même si c'est difficile. Quel est le message vibratoire pour mes amours, s'il vous plaît, du choix numéro 1 ? 000. Je vibre la magie. Je suis alignée à la magie. La magie règne dans tous les domaines de ma vie. Vibration, magie, alignement. Eh ben, on vous invite à vraiment à retrouver votre côté magique, en fait. À retrouver, en fait, ce qui fait de la vie une vie magique. Ce qui, même si c'est difficile, essayez de voir vos yeux. Essayez de voir les choses au travers les yeux d'un enfant. Et si vous avez un enfant, essayez de voir comment vos enfants voient le monde avec félicité, avec joie, avec bonheur et avec innocence également. Et de voir ce qui est beau en fait et ce qui est magique. À nouveau. 444. Je suis magique et ma vie est magique. Mes énergies et mes pouvoirs sont super puissants. Je réalise tout ce que je désire en toute simplicité et fluidité. Alignement, magie, abracadabra. Croyez au miracle. Là, vraiment, on vous invite, et pour le coup, ce sont des messages vibratoires, donc c'est vraiment ce qu'il faut que vous vous répétiez. Je vibre la magie. Je suis alignée à la magie. Les miracles sont possibles. Si tout est noir, tout est sombre, tout est très compliqué, ne croyez pas que ça restera comme ça toute votre vie, parce que vous pouvez manifester l'abondance, mais pour ça, il va falloir passer à l'action, mes amours. Ça prendra le temps que ça prendra. Mais vous avez ce pouvoir-là en vous. Vous l'avez. Retrouvez votre magie. Et surtout, priorisez-vous. D'accord ? Vraiment, c'est important. J'espère vraiment que les messages auront résonné, mes amours, que voilà, vous aurez eu les réponses à vos questions et surtout que voilà, vous prenez le temps de la reconstruction, vous allez vers du mieux. Et si c'est une personne avec qui il s'est passé tout ça, voilà, et que vous avez de l'espoir, eh bien, comme toujours, gardez bien votre libre arbitre et c'est vous qui êtes décisionnaire de ce qui vient à vous et de ce que vous souhaitez dans votre vie. Je vous embrasse très fort, mes amours. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et tout mon réconfort pour le coup dans ces moments un peu difficiles, même très difficiles pour certains. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vous embrasse fort. Bonjour mes amours du choix numéro 2, vous qui avez choisi être en zénitude et la bonne récolte avec une notion de timing. Alors pour certains, vous aurez regardé le choix numéro 1 et ensuite vous irez regarder le choix numéro 2, petit coquin. Donc voilà, peut-être que vous avez vécu le choix numéro 1 et qu'ensuite vous êtes arrivé au choix numéro 2, c'est possible.
Dites-moi en barre de commentaires, parce que là, on m'a tout de suite envoyé ça. Et pour d'autres, eh bien, voilà, vous prenez soin de vous, vous êtes équilibré, vous vous sentez bien. Il y a une question de bonne récolte et de timing divin. Est-ce que vous venez d'avoir une chance qui s'est présentée à vous, une nouvelle chance qui s'est présentée à vous, ou vous avez enfin récolté ce que vous avez semé pour le coup? On va aller voir quelles sont les énergies pour vous, mes amours. Alors, pour mes amours, du choix numéro 2, être en zénitude et la bonne récolte. Ok. Bon, déjà, on va nous parler de votre autre. Quelle est la situation par rapport à cet autre? Recevoir des nouvelles, d'accord. Donc, c'est une personne avec laquelle vous êtes en contact, d'accord, dont vous recevez des messages. Ou bien alors, c'est une personne... voilà, qui pense à vous envoyer des messages ou vous pensez à cette personne qui va vous écrire. Vous attendez que cette personne vous écrive. On a des personnes qui voilà, passent des bons moments, qui sont en flirt, on dit, d'accord, avec leur autre, qui s'écrivent, qui passent des bons moments, qui sont joyeux, joyeuses. Eh bien... Ok, alors peut-être que vous avez eu une récolte matérielle, que vous avez eu un gain, ou vous avez enfin récolté ce que vous aviez semé. Ok, j'ai des personnes où vous avez enfin retrouvé votre sécurité, même matérielle, ou j'ai des personnes qui tendent vers ça, d'accord. Ouais, il y a un renouveau, il y a vraiment quelque chose qui change, alors peut-être par rapport à un passé ou par rapport à une personne du passé où il y a carrément eu un switch, un revirement après avoir été dans la malchance, après avoir été très malheureux, malheureuse. Des personnes voilà, qui ont la chance qui revient, qui ont enfin rencontré quelqu'un, peut-être via les réseaux sociaux, qui communiquent avec une personne sur les réseaux sociaux, qui sont très entourées. Ouais, des personnes qui vont vers un engagement stable ou qui sont clairement dans un engagement stable, engagé avec une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde, une personne avec qui vous êtes heureux, heureuse. C'est comme un cadeau dans votre vie, cette personne. Ouais, il y a eu beaucoup de compréhension, alors peut-être qu'il y a eu des empêchements avec cette personne ou des jalousies autour de vous, d'accord? Mais très clairement, on vous dit que vous allez comprendre des choses, vous allez avoir des échanges avec cette personne. Peut-être que vous allez voilà, vous dire les choses, vous allez comprendre des choses. On vous parle vraiment de succès total avec cette personne. Hein. C'est génial. On a la réussite, hein, après avoir eu vraiment des doutes. Hein. Des doutes, peut-être avoir subi des infidélités ou une rupture avec une personne. Vraiment, il y a le bonheur, il y a le succès total qui vient à vous. Eh bien, mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça, donc je suis très très contente. Vraiment, c'est très fluide cette lecture. Qu'est-ce qui vient à vous, mes amours, du choix numéro 2, être en zénitude et la bonne récolte? Qu'est-ce qui vient à vous avec votre autre, avec cette personne, cette nouvelle personne, avec cette personne, cet ex? Qui est en bas? Que demander de plus? Alors, ça va lentement, ça prend peut-être du temps, mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous construisez, c'est pour le long terme. On a la stabilité, on a le 10 de coupe. Ben, c'est magnifique. Bon, bah voilà. Hein. J'ai peut-être des personnes qui vont vraiment vers une stabilité, vers une construction de vie, qui ont des projets d'enfants, peut-être, c'est possible. Eh bien, beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de projets ensemble, c'est beau. Ça prend du temps, mais vraiment, c'est pour une construction de vie, hein. On avance, on construit les choses, on construit sa stabilité et même d'un point de vue émotionnel, vraiment, c'est très, très fort. Ouais. On abandonne tout ce qui faisait mal, en fait. Et on va vers cette stabilité, on va vers ce bonheur. Ah, j'ai des personnes, vous vous sentez bien, vous êtes heureux, heureuse. Si ce n'est pas le cas, vraiment, on vous dit que vous allez vers un bonheur, mais... magnifique. Ok, c'est magnifique. J'ai la reine de coupe, le roi de coupe et le roi de denier. Pour moi, c'est la même personne. Ou alors, il y a peut-être deux personnes qui sont dans votre vie et qui vous veulent. Hein.
Personne très stable, une personne qui a beaucoup de sentiments pour vous. Bon, j'ai quand même des énergies aussi de triangulaire, hein, c'est possible, hein, d'accord? C'est possible qu'il y ait un roi de denier et un roi de coupe qui pense à vous. Donc une personne très stable, très ancrée dans la terre, dans la vie. Une personne très... peut-être un signe de terre, d'accord? Ou une personne... une bête à cornes, on dit, ok. Une personne vraiment qui... pour qui la stabilité, l'ancrage, le travail est très très important. Peut-être une personne très abondante également, financièrement, ok. Et j'ai un roi de coupe, alors peut-être un signe d'eau. Une personne qui est dans les émotions, qui vous aime, qui éprouve beaucoup de sentiments pour vous, qui vous le dit, qui vous fait des déclarations, avec qui vous avez des échanges vraiment très beaux, quoi. Enfin, des échanges même romantiques ou peut-être des communications épistolaires. Enfin, voilà, c'est une personne avec qui vous communiquez beaucoup. Et dans les deux cas, ces deux personnes veulent vraiment en fait une construction, une stabilité avec vous, veulent vous offrir tout en fait. Veulent vraiment ces deux personnes, cet homme ou cette femme veut très clairement la stabilité, avancer avec vous. C'est magnifique, hein. Et si ce n'est pas le cas, on vous dit que il y a un bon timing, il y a un timing divin qui est à l'œuvre et vraiment il y a quelque chose de très positif qui vient à vous. Très joli, mes amours. Vraiment, je suis très heureuse pour vous. Pour mes amours du choix numéro 2. Ouais, vraiment, hein. Gardez l'esprit ouvert. Gardez l'esprit ouvert. Il y a de très belles choses qui viennent à vous, hein. Vraiment, hein. Je vois de la stabilité, je vois vraiment de l'engagement possible pour vous. Grâce divine, la récolte, vous voyez. Mes amours, vous allez récolter. Et peut-être que vous êtes déjà en train de récolter, hein. Si ce n'est pas le cas, ça vient à vous. Vraiment, on vous invite à vraiment pratiquer la gratitude pour attirer ces énergies-là dans votre vie. Et plus vous serez en gratitude et plus vous attirez des énergies positives dans votre vie et des personnes ou votre personne, la personne de votre cœur. Ouais, j'ai des personnes qui vraiment, les choses vont se faire très naturellement, qui vont se sentir bien, à nouveau bien dans leur peau. Il y a quand même des notions d'ex ou ouais, il y a quand même des notions d'ex hein, dans l'histoire. Une personne peut-être qui rôde autour de vous. C'est peut-être pour ça qu'on a ces deux énergies. On a l'union. Hein. On a l'union qui vient à vous. Hein. C'est très positif. Hein. Beaucoup de passion, beaucoup de désir, beaucoup de sexualité. Une personne qui voudra tout vous offrir, qui voudra vraiment être vôtre, quoi, et que vous soyez sienne. Après avoir vécu une séparation, alors soit avec cette personne, soit avec une autre personne, un ex, une ex, hein, mais on vous dit que vous allez vers le mariage, hein, vous allez vers l'engagement, vous allez vers la stabilité. On vous dit qu'il va falloir faire preuve d'audace, qu'il va falloir prendre le risque en fait. Prenez le risque en fait de vivre cette passion, de vivre cet amour, de vivre, de vous ouvrir à une nouvelle personne ou à cette personne, de récolter, d'être enfin heureux, heureuse. Il va y avoir beaucoup d'échanges où vous avez beaucoup d'échanges avec une personne. Peut-être vraiment, je récidive. Une personne que vous aurez rencontrée sur les réseaux, ou vous avez rencontré sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui va venir vous voir ou vous allez visiter quelqu'un. Ok, alors j'ai des personnes vraiment qui sortent de leur cage, hein, de leur enfermement aussi. Peut-être que vous allez plus sortir. Ouais, après avoir vécu peut-être une rupture ou des moments difficiles ou des moments de turbulence avec votre autre. Oui, où vous vous êtes senti seul ou peut-être une personne aussi qui n'était pas là. On a en fait un accord, hein. On a un apaisement et une connexion. Qu'est-ce que vous voulez? Des sorties à venir. C'est très positif, mes amours. Vraiment, là, vous allez vers du bonheur, vers de la joie. Soyez en gratitude. Attirez à vous cette personne. Voilà, la personne à laquelle vous pensez ou cette future personne. Que vraiment, les énergies sont très positives.
Pour mes amours, qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Qu'est-ce qui vient à vous? Ouais. J'ai des personnes qui vont de l'avant hein, et qui vont vers la stabilité. Hein. Qui vont vraiment vers la stabilité après avoir été vraiment blessés, meurtris. Vous retrouvez vos énergies d'impératrice. Vous allez vers ce renouveau, vers cette stabilité. Bon, j'ai des personnes qui sont... Vous êtes peut-être père ou mère. Hein. Mais très clairement, après avoir été dans des énergies de manque, vous êtes vraiment retrouvés vraiment dans vos pensées, bloqués dans le flou. Vous allez de l'avant. Hein. Les choses vont bouger dans votre vie. Bon, on me dit que vous aurez beaucoup de choix, hein, mes amours. Hein. Vous allez avoir beaucoup de choix. Le choix d'aller de l'avant. Vers cette stabilité, vers le monde ce monde qui s'offre à vous. J'ai peut-être des personnes qui vont voyager, qui veulent voyager. Mais vraiment, après des énergies de manque, vous allez vers un renouveau. Hein. C'est très, très joli, très doux. Conseil pour mes amours. Quel est le conseil, s'il vous plaît? Quel est le conseil pour mes amours? Quel est le conseil pour mes amours du choix numéro 2? Bon, déjà, j'ai la confirmation qu'il y a des personnes du choix numéro 1 qui auront regardé le choix numéro 2, très clairement. Ou peut-être que vous avez des messages dans le choix numéro 1 pour les personnes qui ont hésité. Hein, mais vraiment, c'est vraiment pas pour tout le monde, parce que c'était des énergies assez lourdes. J'ai des personnes qui sont aidées par le divin, des personnes qui reçoivent des messages aussi, évidemment. Beaucoup d'abondance, en fait. Pour manifester l'abondance, croyez que les choses peuvent arriver, en fait. Croyez aux merveilles de la vie. Et on vous dit vraiment qu'il va falloir y aller avec confiance, il va falloir être flexible, d'accord, pour aller vers ce nouveau départ. Ça va demander du courage hein, pour certaines personnes. Peut-être que vous allez avoir un petit peu peur ou que comme vous êtes dans des énergies de solitude ou que... Voilà, avant d'aller vers ce renouveau, ça va quand même demander un petit effort ou un gros effort. Mais on vous dit d'y aller en confiance. Hein. On vous dit d'y aller en confiance. Pour mes amours du choix numéro 2, s'il vous plaît. Encore, j'ai le 3, l'impératrice. Je peux tout faire et tout accomplir. Je suis un être aux possibilités infinies. Je sais que l'univers m'accompagne et me soutient dans chacune de mes actions, ce qui décuple mes forces et mes pouvoirs. Je suis super puissant ou super puissante. Puissance, force et réussite. La bonne récolte, la réussite. On vous dit que vous allez de l'avant et qu'il y a la réussite au bout. Hein. J'ai la réussite évidemment sentimentale et j'ai la réussite professionnelle ou d'un gain ou l'abondance. Il y a l'abondance qui vient à vous. Hein. Il y a une chance qui vient à vous très clairement. Vous allez enfin récolter pour beaucoup. Enfin récolter ce que vous méritez finalement. Enfin récolter ce que vous avez toujours attendu en fait. Si ce n'est pas le cas pour le moment, on vous dit que vous êtes en chemin et que c'est très 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 positif ce qui vous attend pour la suite. Donc vraiment, croyez-y mes amours, croyez-y, croyez en vous, croyez en votre force et allez-y en puissance. Allez-y parce que vous avez le pouvoir de manifester ce que vous souhaitez dans la vie, c'est possible. C'est très très beau comme guidance, vraiment. Mes amours, j'espère que les messages auront résonné en vous vraiment de tout cœur. C'était une très jolie guidance, cette deuxième guidance, enfin ce second tirage pour le coup. Donc vraiment, je vous souhaite de tout cœur de récolter cette chose que vous attendez tant et que vous méritez. Je vous envoie tout mon amour et toute ma lumière et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez bien soin de vous, mes amours. À très vite.